Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'ai beaucoup hésité avant de me dire de m'inscrire à Eldaria, vu que je suis aussi sur mon secret. Je pensais aussi être avec Eldaria, donc je vais commencer. Je vais couper aussi un moment pour mettre mon mot de passe. Voilà, je vais couper là. Et voilà. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme un endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Tu vas le regretter un moment. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devais prochainement intégrer le monde du travail, nouveaux codes, nouvelles règles et de nouvelles responsabilités et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment-là que je remarquai les champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue là. Curieux, je m'approchais pour regarder ça de plus près. La curiosité est un mauvais défaut, je le confirme. Ils avaient poussé d'une telle manière qu'ils formaient un cercle parfait et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle que j'avais marchée jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posais les pieds dans le cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Je vais couper un court moment parce que je sais qu'on va m'interrompre quelque part. Je sais. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois avant de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, un milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir dans toute ma vie. Pour sang, où suis-je tombée? J'ai pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Je posais mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celui-ci. Il est magnifique. Comme guidée par sa faible lueur, je m'avançais vers lui pour le toucher. Jolie illustration. Et qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Attendez, je ne comprends rien du tout à ce que vous racontez. Réponds, tu fais, mais comment fait-elle ça? J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam, qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je savoir? Je viens d'arriver. Toujours, jamais elle croit les gens. Surtout notre personnage. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure, on s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espace de femme renard s'éloigna de moi sans dire un mot de plus. L'air pressé, puis un mur se distrait contre moi, bloquant mon champ de vision. Oh là, ça se fait pas. Un mur, ou plutôt un torse. J'ai levé la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépasse de moins 2 mètres. Oh shit. Désolée pour le vocabulaire. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce.
Oh là. Mhm. Grrr. Ce doit être lui, Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur américain. Il m'empoigna sans crier, gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal. Lâchez-moi. Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquais alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver à un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui s'en met en bas. Où est-ce que vous m'emmenez? Mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Pas bouger. Eh mais attendez, vous n'allez pas me laisser là. Miko dit pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Ça c'est sûr, hein. C'est pire que chez toi là. C'est une prison. Et j'étais prisonnière enfermée dans la pièce le grube qui m'était donné dehors. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Flippant. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher les fonds des barreaux de ma cellule. Allais servir d'encas à ce monstre. Et toi, tu connais les bails. Et je t'ai dit, hein. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer d'être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien arrivé. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminé l'épisode. Bon, voilà. J'ai lu un peu vite, désolée. Voilà. Bah, je vais faire la suite dans un autre jour. Parce que il faut beaucoup de mana. Déjà, c'est moins 10. Un seul déplacement. C'est pire qu'un mon sucré là. C'est du foutage de... voilà. Et bah, je vais devoir attendre. Et puis, dès que j'arriverai à l'épisode 3, bah, faudra que je commence à économiser. Puisqu'il devra me rester au moins à peu près 300 mana. Pour intégrer la garde délai déjà. Pour avoir notre familier. Ouais, et il va falloir que je m'en occupe très bien. Et du coup, il va falloir que je garde beaucoup de mana. Et je peux pas acheter des pièces d'or. Je suis pas comme les autres youtubeuses qui, par exemple, genre ont beaucoup de choses à acheter et tout. Moi, je vais laisser un petit temps. Et je vous le referai un autre jour. Et oui, je peux tourner à partir de demain l'épisode de à mon sucré, mais il me faudra un peu plus de mana. Maintenant je confonds. Un peu plus de PA pour pouvoir faire l'épisode 3 après, car c'est très long. Après, si vous voulez, vu que j'ai encore du temps,
Là, je vais vous lire les autres épisodes. Épisode 2, c'est premier pas. Après quelques mésaventures, tu peux enfin découvrir un peu plus sur ce monde. Qu'est-ce qu'est Daria? À quoi sert la garde délai? Y a-t-il une place? As-tu une place? Voilà. 3. Épisode 3. Intégrer la garde délai. Tu peux enfin entrer dans l'une des gardes délai. Quelle fratrie vas-tu rejoindre? Important, il est impossible de modifier sa garde ou le familier obtenu lors de cet épisode, même avec un replay histoire. Histoire, bien sûr, comme dans Amour sucré. Vous avez compris? Histoire? Hein, vous avez compris? Hein? Je me sens seule, il n'y a personne pour me dire oui. Bref, je vais lire une partie puisque il faut pas que je dépasse 15. Tu peux Ouais, c'est bon, ça j'ai lu. 4. L'épreuve. Des événements particuliers vont pousser Miko et les autres membres de la garde à remettre en cause ta nature humaine. Aide-la, gardez-les pour prouver que tu es bien et bien humaine et enfin entrer chez toi. Enfin, même s'ils vont y garder, même s'il y aura l'oracle. Je vais vous spoiler un petit peu. Nous sommes une faille aérienne en fait. Voilà. Si vous savez pas c'est quoi, vous cherchez définition de faille aérienne, mais du sens Eldaria. Compris? Ouais. 5 premières missions. Je vais lire jusqu'au 7, je pense, puisque le temps passe vite. Première mission, la garde des délais t'a chargé de ta première mission. Il compte sur toi pour réussir jusqu'au bout. Ah, et j'ai oublié de préciser, pour pouvoir faire un épisode, par exemple, il faut être au niveau 5. Le niveau est écrit là, juste là, là. Là, je suis au niveau 1, alors que je viens de commencer. Il faudrait que je sois au niveau 5 pour pouvoir faire cet épisode et finir l'épisode 4. Ça doit être facile. Ensuite, préparatif au voyage. Maintenant, tu as ramené le Kappa au quartier général. Prépare-toi au grand voyage direction les terres de Jade. Ça, pour cet épisode, il faut avoir fini l'épisode 5, c'est tout. 7. De l'autre côté, un voyage de contrées, un bateau disparu et les espoirs qui s'envolent. Seras-tu retrouvé sur les terres d'Élé ou resteras-tu coincé dans ce pays inconnu? Il faut avoir fini l'épisode 6. Un secret amer, enfin de retour de ton voyage, tu vas pouvoir te dévoiler tu vas pouvoir dévoiler aux yeux de la garde l'un de tes clins cachés à la cuisine. D'ailleurs, quel secret cache-t-il au sujet de la nourriture? Bon, je m'arrête là. Je vous lirai la suite quand je ferai l'épisode 2. Et l'épisode 3, vous allez devoir patienter pour que je puisse le faire. Excusez-moi. Et si vous m'envoyez des messages, ne m'envoyez pas en privé puisque je n'ai pas Messenger. Et je sais pas pourquoi, mais sur le compte que j'ai de YouTube, ils veulent pas que j'aille sur Messenger, enfin sur mon téléphone. Il faudrait que j'installe l'application ou bien que je sorte de chez moi pour aller sur un autre ordinateur. Du coup, ça me prendrait du temps, etc. Faudrait que je filme et tout. Du coup, c'est une corvée. Donc, mettez-moi sur mon profil, sur mon statut. Comme ça, je verrai, puisque sinon, ça va être impossible de voir et ne m'envoyez pas une tonne de messages. Merci.